Bonjour, ce cours est dédié pour l'élévation de l'âme de Shmuel ben Zahira, que Dieu repose son âme en paix. Bonjour, la paracha de la semaine, la paracha de Nitzavim Vayelech. Cette paracha, normalement, elle vient toujours bien un peu avant Rosh Hashanah. Nous sommes à peu près 10 jours de Rosh Hashanah. Le jour, bien sûr le jugement, mais c'est le jour où on intronise Akadosh Baruch Hu. La Gemara elle dit, Akadosh Baruch Hu il nous demande, Imru lefanai malchuyot, dites devant moi des versets de royaume. Il faut prononcer le royaume de Akadosh Baruch Hu ce jour-là. C'est pour ça on rappelle des versets de la Torah, 10 versets qui parlent du royaume de Akadosh Baruch Hu. Ce royaume de Akadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi? Le royaume de Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme un royaume d'un roi. Nous, on est écrit, on nous appelle, le peuple d'Israël, il est appelé un peuple de rois. Va'atem tiyuli, vous serez pour moi Mamlechet Kohanim vegoy kadosh. Vous serez un royaume de princes. Chaque juif, c'est un prince. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre nous, chacun avec son prochain, avec son épouse, avec sa famille, chacun avec ses voisins, il faut considérer comme si que mon copain, il n'est pas moins que moi, il est un prince. Je le considère comme un prince. Je me permets pas de le rabaisser. Pourquoi? Parce qu'on est tous un peuple de princes et Akadosh Baruch Hu qui est le roi. Et on doit se soumettre uniquement à Akadosh Baruch Hu. Donc, si moi, je mets mon importance et j'arrive à soumettre mon prochain et le rabaisser devant moi, quelque part, je fais une faute envers Akadosh Baruch Hu parce que je cause que lui, il a peur de moi, ou il se soumet à moi, au lieu de se soumettre à Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est très grave. Dans la Gemara, il est dit que celui qui met une peur, une certaine dominance sur un juif, sur son prochain, même la mort ne pardonne pas. Et il sera dans l'enfer pour une durée indéterminée. C'est marqué dans la Gemara. Pourquoi c'est tellement grave? Quelque part, l'orgueil. Quand on s'enorgueillit, on met autour de nous une certaine dominance, une certaine supériorité. Et ceux qui sont à côté de nous, ils se sentent inférieurs et ils se soumettent. Et quand ils se soumettent, ils ont une certaine peur de nous. Cette peur-là, elle devait avoir place pour Akadosh Baruch Hu. Il devait avoir peur de Akadosh Baruch Hu, pas d'un être humain. Et si je cause que les gens ont peur de moi, eh ben, je fais une erreur vis-à-vis de Akadosh Baruch Hu. Quand Akadosh Baruch Hu il nous a sortis d'Égypte, avant qu'on est sorti, on était esclave de Pharaon. Après qu'on est sorti d'Égypte, on est devenu esclave de Hachem. On est tous les peuples juifs, les esclaves de Akadosh Baruch Hu. Si un juif, il soumet son prochain, il le rabaisse en dessous de lui, il s'enorgueillit sur lui, quelque part, il le rend esclave à lui. Donc, il fait comme si qu'il volait
un esclave de Akadosh Baruch Hu, comme si qu'il volait le titre de maître de Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est impardonnable. Quand on approche de Rosh Hashanah, venons instaurer dans notre cœur la soumission à Akadosh Baruch Hu. La soumission à Akadosh Baruch Hu d'une façon qu'on considère nos prochains, qu'on considère ceux qui sont à côté de nous, même ceux qui sont inférieurs à nous, les considérer à une hauteur comme la nôtre, et ne pas causer même un instant que quelqu'un se sent inférieur et se sent soumis à nous d'une façon qu'il aurait la peur de nous et pas la peur de Akadosh Baruch Hu. C'est marqué sur le roi Achav, qui était le roi d'Israël, qui régnait sur le monde entier. Ça veut dire tous les pays civilisés de l'époque, il lui a apporté des taxes. Ils étaient soumis à lui. Et lui, c'était l'idolâtrie dans sa génération, elle était répandue dans tout Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé le prophète pour lui faire la remontrance. Et il lui a dit, attention, tu vas mourir toi et toute ta famille, tu vas tomber dans les mains de tes ennemis. Et puis après, Achav, il s'est rabaissé devant Akadosh Baruch Hu. Il n'a pas fait une tchouva entière, mais il s'est rabaissé devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu lui a envoyé le prophète pour lui dire une deuxième prophétie et lui dire, Achav, Akadosh Baruch Hu, il a vu que tu t'es rabaissé devant lui. Et bien parce que tu t'es rabaissé devant lui, tu rencontreras pas le malheur de ta vie. Mais tes descendants, c'est eux qui vont trouver le malheur. Mais toi, tu mourras en paix. Il a été épargné de la xéra. Grâce à quoi? À la soumission. Il a enlevé son orgueil devant Akadosh Baruch Hu. Quand on va venir devant Akadosh Baruch Hu Rosh Hashanah, même si on n'arrive pas à faire tchouva shlema sur tous nos fautes, mais une chose qui est très importante, il faut se soumettre devant Akadosh Baruch Hu. Il faut se soumettre à tel point de ne pas utiliser son orgueil, de ne pas écraser les autres. Ça, Akadosh Baruch Hu ne pardonne pas. Quand on s'enorgueillit et on écrase les autres, même avec des paroles, des fois il y a des paroles qui blessent comme des flèches, et ça écrase les autres. Ça, c'est impardonnable devant Akadosh Baruch Hu. Venons se renforcer dans la modestie, d'arriver Rosh Hashanah avec un profil bas et dire à Akadosh Baruch Hu, nous sommes tous un royaume de princes. Nous sommes tous des princes. J'essaye pas d'écraser mon copain, j'essaye pas d'écraser ma famille, j'essaye pas d'écraser qui que soit. Je les honore, je les mets à ma taille. Et tous ensemble, on se soumet uniquement à toi. C'est toi le maître, c'est toi qui peux dominer le monde. Nous, on est écrasés devant toi. Toi, uniquement, le seul qui peut s'enorgueillir. Quand on arrive comme ça, avec cette attitude Rosh Hashanah, on a beaucoup de chance qu'Akadosh Baruch Hu, il va nous dire, la Xéra, elle sera retirez de vous, c'est pas pour vous, ça sera pour les autres, mais pas pour vous. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse qu'on termine cette année avec tous les problèmes qu'il y a et qu'on recommence la nouvelle année. Tichle Shana, Vekilotea, Tachel Shana, Bechotea, Shabbat Shalom.